Bonjour tout le monde, c'est Omarou. Non, aujourd'hui je vais pas parler de suriner dessus et un challenge débile de TikTok, mais je suis tombé dessus en cherchant des sites d'actu. Si vous avez des sites d'actu, mettez-les en commentaire. Hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu ou le pouce rouge au commentaire. L'abonnement qui est en bas là, du moins là, et la petite cloche, comme ça vous saurez qu'il y aura des vidéos. Donc oui, j'étais un peu trop loin dans le truc. C'est... Oui, ta gueule, voilà, oui. Pee your pants challenge. Et il se pisse dessus. Sérieux. C'est que ça. Je vous mettrai bien si vous voulez regarder. Il y a même un pauvre gamin qui est en train de se pisser dessus, quoi. Pee your pants challenge. Alors, comme disait ma chérie qui est juste derrière moi, comme elle l'a dit, hein, du moment où on lèche des cuvettes de chiottes et on bouffe des pastilles de lessive sur TikTok, ça l'a même pas choqué, que moi ça m'a choqué. Euh... Même là, le gars il va même plus loin, il se pisse à l'envers, c'est Pee tombe your dessus, pants quoi. challenge. Sérieux. Non, mais là ça va trop loin, quoi. Putain, oh, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Non, ça c'est regarder Harry Potter pour fail de de changement de. Oui, c'est vous hallucinez pas. Aux États-Unis, une entreprise américaine paie exactement 1000 $ pour regarder la saga Harry Potter, donc les 8 films Harry Potter plus les 2 animaux fantastiques. Tout ça en live stream, 25 heures devant le PC non-stop, et tu dois faire un classement. Et le gars qui a fait mieux truc, machin, gagne 1000 $, après les autres gagneront des goodies. Mais c'est pas ça. Voilà. On viendra sur Nintendo. Donc Nintendo confirme bien qu'il y a 160 000 joueurs qui sont fait pirater leur compte. Mais avant toute chose, vu que ma chérie l'utilise pour ses cours, défaut de sécurité chez Zoom, les données de 530 000 utilisateurs en vente sous Dark Web. C'est bien. C'est très bien. Celle-ci concerne non seulement les emails et les mots de passe, mais aussi les URL de réunions personnelles et les codes d'administration. Depuis le début du confinement, la plateforme de vidéoconférence Zoom est très prisée notamment pour le télétravail. Néanmoins, elle présente un inquiétant défaut de sécurité. Les données de 530 000 utilisateurs sont en vente sur le dark web. Avec les mesures de confinement, le télétravail et l'application de vidéoconférence Zoom est fortement utilisé. Toutefois, en à peine quelques semaines, des cybercriminels, 1, 2, 3, je vais parler aujourd'hui, sont parvenus à révéler une de ces failles de sécurité. En effet, les comptes de plus de 530 000 utilisateurs sont vendus sur le dark web. Ces données concernent surtout des mails, des mots de passe, les URL des réunions personnelles ou encore des codes administrateurs. Ces comptes sont vendus pour à peine 1 centime. Certains sont aussi offerts afin de favoriser le zoom bombing, pratique qui consiste à s'introduire dans une conversation privée et à harceler un des utilisateurs en partageant par exemple des contenus pornographiques. Des universités et des entreprises américaines seraient particulièrement touchées par des fuites d'informations. Néanmoins, celles-ci ne seraient pas liées directement aux failles de sécurité de la plateforme Zoom, mais en réalité aux mauvaises habitudes utilisées par les utilisateurs. Selon la cible, entreprise, selon Cybele, ouais, ça, Cybele, entreprise de cybersécurité ayant détecté de la vente d'identifiants et ont récolté grâce à une technique de credential stuffing, les hackers ont récupéré des mots de passe anciennement piratés, puis ont tenté de se connecter sur des comptes Zoom. Il est donc probable, ils ont premièrement fortement conseillé de veiller à ce que vous ayez un mot de passe différent pour chacun de vos comptes. Donc j'espère que les professeurs de cours n'ont pas mis un mot de passe générique, ça serait bien. Non, non, c'est jamais les mêmes. Oui, mais un mot de passe pour leur compte
On ne sait jamais, hein, les profs qui sont pas doués devant l'informatique, ça arrive. Vraiment, attention pour ceux qui utilisent Zoom, utilisez un mot de passe différent. Je vais prendre un exemple. Je veux dire, moi, par exemple, un mot de passe, je peux utiliser, on va dire, calculatrice TI 82 stats. Sur Zoom, j'utilisais Razer Naga 123, quoi. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pas mes mots de passe, hein. Donc on vient sur le sujet. Vous vous souvenez de ma première vidéo? Alors là, c'est psychodélique. On va aller sur ma chaîne YouTube Studio. Je sais que mes scores sont pas hauts, ne vous en faites pas, je suis pas là. Alors, vidéo. Hop, on descend, voilà. Celle-ci. Euh, tac, détend. Non, 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 regarde. Oui, bon, c'est celle-ci. Voilà. Je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo. C'est où je parle de Nintendo qui se font pirater leurs comptes, les comptes PayPal pour acheter des V-Bucks. Donc là, on a enfin une partie de la fin de l'affaire, entre guillemets. Nintendo confirme que 160 000 joueurs sont fait pirater leur compte. Donc 160 000 joueurs, on va dire à 10 balles chacun, ça fait 160 000 euros de V-Bucks en minimum. Les hackers ont eu accès aux données personnelles des joueurs et ont réalisé des achats frauduleux. Suite aux plaintes de nombreux joueurs, Nintendo a confirmé que 160 000 comptes avaient été piratés depuis le début du mois d'avril, à cause d'une faille du système de connexion de Nintendo Network ID. Les hackers ont notamment eu accès aux données personnelles des joueurs et ont réalisé des achats frauduleux. Nintendo a confirmé dans un communiqué que 160 000 joueurs avaient vu leur compte être piratés en utilisant des identifiants de mots de passe obtenus illégalement par d'autres moyens que notre service. Les hackers ont pu avoir accès à des données personnelles comme le nom, adresse, date de naissance et réaliser des achats frauduleux comme des devises et des packs Fortnite. Donc sûrement que pour des packs Fortnite. Les hackers ont exploité une faille sur le système de connexion Nintendo Network, donc le NNID quoi, présent notamment sur les Nintendo 3DS et Wii U. Ce système a été remplacé par un nouveau système de notification Nintendo Account System, plus sécurisé sur Nintendo Switch. Néanmoins, les utilisateurs peuvent relier leur ancien NNID au profil Nintendo. Bah, c'est pratique pour garder nos jeux qu'on avait sur Wii U. Mais bon, maintenant on peut plus y jouer, donc à part si vous voulez jouer encore au jeu Animal Crossing qu'on pouvait acheter encore sur le jeu là-dessus. Nintendo a désactivé désormais la possibilité de se connecter à un compte principal via le NNID et contacte les joueurs concernés pour leur demander de réinitialiser leur mot de passe sur le compte principal et le compte NNID. La société japonaise recommande de bien définir des mots de passe différents pour chaque compte, et ce même pour les utilisateurs qui n'ont pas été piratés. Enfin, Nintendo recommande à tous les joueurs d'activer la double authentification. Les joueurs qui sont fait pirater leur compte sont invités à contacter la société afin qu'elle puisse enquêter sur l'historique d'achat et annuler ces derniers. Alors Nintendo a dit: nous excusons sincèrement pour le désagrément et les inquiétudes causées à nos clients et aux parties liées, a déclaré Nintendo. À l'avenir, nous ferons de nouveaux efforts pour renforcer la sécurité et assurer la sûreté afin que des événements similaires ne se produisent pas. C'est vrai que Nintendo, niveau attaque, on va dire piratage, etc., ont été très peu, à ma connaissance, hein, très peu visés. Parce que tout simplement, avant, sur Wii U, c'était des joueurs niches, on va dire, hein. C'était vraiment des fans de Nintendo. Maintenant, Nintendo, c'est des millions et des millions et des millions. Je crois que c'est 13 millions de consoles, je crois. On va chercher ça tout de suite. Nombre de ventes de
Nintendo Switch à l'heure actuelle. 49 millions de ventes. Et on va mettre VS Wii U. La Wii U, je crois qu'elle avait un vachement plus petit parc. La Wii U était à 13 millions d'unités. Vous voyez pas, naturellement, si vous ne me le dites pas, comment voulez-vous que je vous le dise? Voilà. Hein, la Wii U était à 13 millions d'unités, la Switch est à 56 millions. Donc ouais, c'est tranquille. À 49 millions, ça va. Presque 50 millions. Donc oui, non, Nintendo sont plus à même de se faire attaquer, on va dire plutôt, hein, par des gens malhonnêtes. Voilà. Donc une petite vidéo. Donc n'oubliez pas de changer le mot de passe de votre Nintendo Switch, naturellement. Double authentification. Ne plus utiliser les NID. Et attention sur Zoom. Voilà. Donc, évitez de faire des challenges à la con sur TikTok, s'il vous plaît. Sinon, vous avez l'air con. Je vous laisse. C'était Omaru pour votre service.